Aujourd'hui, nous allons faire une review de la dernière compétition Pro Show qu'il y a eu à Alicante. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai été à cette compétition pour accompagner les athlètes de la team NFC dont je fais partie. Donc j'ai été sur place, j'ai observé plusieurs choses, plusieurs sujets que j'ai jugés intéressants et que j'aimerais partager avec vous. Sans plus attendre, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. Donc j'étais sur place à Alicante pour la compétition de Maxime, Philippe et Cédric. Donc Maxime et Cédric sont des athlètes classiques physiques professionnels et Philippe c'est un athlète IFBB Pro en main physique. J'ai particulièrement observé cette compétition sous différents angles. Donc on va disséquer cela aujourd'hui ensemble. Nous allons principalement parler de l'organisation, du niveau des athlètes, des résultats de la team NFC, etc. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous informer que cela fait plusieurs semaines que nous sommes en partenariat avec la marque TeamFit. Pour faire simple, TeamFit, c'est une marque qui va regrouper en son sein les meilleures marques de compléments alimentaires sur le marché. Donc, ils ont une boutique en ligne et ils ont plusieurs boutiques physiques sur Paris. Donc, si vous voulez soutenir la chaîne et le travail qu'on fournit, je vous enjoins à passer vos commandes sur ce site. On vous affichera leur lien et un code promo qui vous permettra de bénéficier de moins 10% sur vos commandes. Nous allons commencer par parler de l'organisation de la compétition. Si vous avez déjà participé à une compétition de bodybuilding, vous savez comme moi que l'organisation est extrêmement importante. Parfois, ça fait prendre énormément de retard et moi, j'en ai déjà fait les frais. Lors de ma compétition en 2019 à Londres, nous sommes arrivés sur place à 8 h pour la compétition et nous sommes repartis à 1 h du matin. Pour vous dire à quel point l'organisation était catastrophique. Pour cette compétition, donc le Pro Show à Alicante qui s'est passé en août, entre le 14 et le 15 août, l'organisation était superbe, c'était très bien organisé, il n'y a pas eu de retard. Bon, il y a eu quelques retards, mais bon, c'était pas dramatique, ça s'est très bien passé. Il y avait plusieurs catégories chez les femmes et chez les hommes. Malgré cela, c'était très fluide, tout le monde est passé. C'était très bien en somme, rien à dire là-dessus. Ensuite, on va passer au coût de la compétition, puisque vous savez, pour participer ou pour regarder et même filmer la compétition, vous avez un coût que vous devez payer. Et là, à ma grande surprise, c'était extrêmement mal planifié et vraiment mal mis en place. Pourquoi? Ici, pour comprendre ce que je vais vous expliquer, il faudra diviser les acheteurs, les consommateurs, si on veut, en 4 catégories. Les spectateurs, donc ceux qui viennent simplement regarder la compétition, les athlètes, il y avait à la fois les professionnels et les amateurs, les coachs et enfin les athlètes spectateurs. Vous allez comprendre pourquoi j'utilise ce terme un peu alambiqué. Donc commençons par les simples spectateurs. Vous avez 2 possibilités sur place. Les places assises étaient divisées en 2 catégories. Soit vous occupez une place qui est proche de la scène et dans ce cas la place coûtait 150 €. Soit vous occupez une place qui était un peu plus reculée et en hauteur et la place coûtait 90 €. C'est extrêmement cher. Ensuite, vous avez les athlètes professionnels qui, eux, fonctionnent différemment que les athlètes amateurs. Donc, ils payent une licence et cette licence permet de faire des compétitions sur toute une année. Donc là, il n'y a rien d'alarmant. Cependant, ils signent un contrat et sur ce contrat-là, ils doivent participer à cette compétition. Et s'ils ne participent pas à cette compétition, ils doivent impérativement avoir un motif valable. Sinon, il y a des poursuites qui peuvent se faire en justice. Les coachs doivent payer des passes pour suivre leurs athlètes. Bon, déjà ça, c'est aberrant. C'est-à-dire que vous participez à une compétition en tant que coach. Vous ne montez pas sur scène, mais vous êtes là pour accompagner votre athlète. Vous devez quand même payer un pass pour aller dans les locaux en backstage, pour préparer votre athlète afin qu'il puisse faire le show sur scène. C'est quand même incroyable que vous devez débourser de l'argent pour cela. Et vous allez être très surpris quand vous allez découvrir combien vous devez payer pour cela. Ici, je vous ai recensé 2 cas. Pour simplement aller préparer votre athlète, vous devez payer 150 € pour simplement passer le backstage et aller préparer votre athlète. Et plus ces 150 €, si vous voulez sortir des backstage et venir regarder la compétition, vous devez payer soit 50 € ou 90 € pour votre place. C'était hallucinant quand j'ai entendu ça sur place. Donc, pour la team NFC, nous avons eu 3 personnes qui ont eu accès au backstage, 2 personnes pour s'occuper de la préparation des athlètes et une 3e personne qui était là pour filmer l'événement.
Pour que ces 3 personnes puissent avoir accès au backstage, nous avons payé au total 450 €, dont 150 € par personne. En plus de cela, nous avons payé 150 € supplémentaires pour une place proche de la scène pour qu'une personne puisse assister au passage des athlètes. Donc au total, nous avons dépensé 600 €. J'ai halluciné. Et tenez-vous bien, ce n'est pas fini. Pour la dernière catégorie, donc, que j'ai appelée athlète spectateur, si vous êtes un athlète, que vous soyez professionnel ou amateur, et que vous souhaitez regarder la compétition à laquelle vous venez de participer, eh bien, pour simplement faire la transition entre le backstage et la place des spectateurs, vous payez 90 € ou 50 €. Alors que vous avez déjà payé de l'argent pour participer à la compétition. Je ne sais pas ce que le promoteur avait dans la tête, mais là, c'est clairement joué contre la vulgarisation du bodybuilding. Parce que si vous voulez découvrir le bodybuilding, on vous annonce ces prix-là. Personnellement, j'y vais pas, hein, c'est cher. Voilà ce qui est du coup pour la compétition, pour participer. Maintenant, passons au niveau des athlètes. C'était impressionnant. Sans mentir, je pense que c'était la compétition européenne la plus difficile que j'ai eu à voir. Le niveau chez les classiques physiques, le niveau chez les bodybuilders, le niveau chez les men physiques était hallucinant. En réalité, il y a un océan, mais tout un océan entier qui sépare le monde professionnel du monde amateur. C'est un gouffre d'une profondeur abyssale. Vous n'en avez pas idée. J'étais choqué, abasourdi du niveau que j'ai pu voir sur scène. C'était impressionnant. Et là, je peux vous le dire, ça a été très difficile de qualifier ces athlètes dans le top 5 parce que dans le top 5, ça se joue à des micro-détails et dans le top 5, on a tous une bonne génétique, on a tous, même dans le top 10 d'ailleurs, on a tous une bonne génétique, on a tous des proportions visuelles agréables, on a tous une bonne masse musculaire, mais tout ce qui va faire la différence, c'est les petits détails, le posing, la définition musculaire, le niveau de sèche. Certains peuvent aller derrière, faire un tour et revenir complètement voilés. Et donc là, le physique n'est plus le même qu'au premier passage. Donc ce sont des micro-détails qui sont extrêmement importants et qui changent tout finalement sur scène. Et je l'ai bien vu à ce moment-là. Tous ceux qui étaient dans le top 5 et même dans le top 10, surtout en classique physique, c'était une bataille absolument incroyable. Donc à ce niveau-là, tenez-vous bien, je pense qu'en Europe, ça deviendra de plus en plus difficile de se qualifier pour Olympia, car le niveau est tout simplement exceptionnel. Maintenant, passons aux résultats de la team NFC. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question sur mes réseaux sociaux. Je vais pouvoir vous répondre et en apportant une précision sur l'un de ces athlètes à la fin de la vidéo, donc à savoir Maxime Yedes, dont vous avez été surpris de voir son résultat par rapport à ce qu'il avait fait l'année dernière. Donc en ce qui concerne les résultats de la team NFC, Philippe, il a fini à la 4e position dans sa catégorie. Donc il était simplement à 2 places de se qualifier pour Olympia. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, finir à la 4e place sur un plateau comme le sien, c'est tout simplement exceptionnel puisqu'il y avait un niveau tout simplement hallucinant. Le niveau était démentiel. Ensuite, Cédric, qui est donc classique physique pour sa première participation à une compétition professionnelle. Malheureusement, il est tombé sur un plateau qui était tout simplement incroyable. Donc, il a fini parmi les derniers, mais malgré cela, il a livré un très joli physique pour sa première compétition chez les professionnels. On s'autorise à penser que pour les prochaines années, il fera sans doute mieux. Maxime finit à la 7e place sur 22. C'est une place aussi qui est très honorable par rapport au plateau qu'il y avait sur scène. Ceux qui étaient présents pourront le confirmer dans les commentaires. La compétition était très compliquée. Évidemment, vous avez été tous surpris de voir Maxime finir à la 7e position, sachant qu'il y a un an, il s'est qualifié pour la prestigieuse Mister Olympia. Et vous vous demandez tous pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé? Certains ont dit qu'il n'était pas en condition. Et je vais m'efforcer d'être le plus objectif possible en laissant mon affect de côté pour vous livrer une réponse assez froide mais honnête. Donc le problème de Maxime, ce qu'il faut savoir, c'est que Maxime, c'est un athlète qui normalement sur scène doit faire 110 kg sec. Maxime, quand il sèche à 110 kg, il est prêt.
C'est-à-dire qu'à 110 kg, on vire simplement 2-3 litres d'eau sur les dernières périodes de la compétition. Il est capable de monter sur scène avec un physique à 108, 109 kg avec la recharge sur scène. Et alors, vous vous demandez quel est le problème. Il est costaud, il peut monter sur scène comme ça. Mais le problème, c'est que Maxime prend du poids facilement et rapidement. Donc, quand il sèche, il perd beaucoup de muscles parce qu'il doit être sur scène à 103 kg. Et vous ne vous rendez vraiment pas compte ce que ça implique comme condition de sèche. La sèche, déjà, telle qu'on la connaît en tant que compétiteur, elle est extrêmement difficile. Vous devez mettre votre corps dans des conditions assez compliquées. Mais Maxime, c'est une sèche beaucoup plus poussée que cela. J'ai eu l'occasion de le voir passer des heures dans un sauna sans boire une goutte d'eau, sans avoir mangé de toute la journée. Et en plus de cela, faire du footing à gauche à droite pour essayer de descendre son poids. Et je peux vous le dire en toute honnêteté, je serais incapable de faire ce qu'il a fait pour être à un poids à toutes ces compétitions parce que ce n'est pas humain. À plusieurs reprises, j'ai cru que son corps allait lâcher tellement c'est difficile. Donc, je serais vraiment incapable de faire ce qu'il a fait pour monter sur scène. Et je vous le dis, le problème de Maxime est donc son poids. Il doit vraiment perdre du poids encore et encore, taper dans du muscle pour essayer d'être au poids sur scène. Voilà son problème. Voilà ce qui bride son potentiel. Et on retrouve aussi ce problème d'ailleurs même chez les classiques physique pro à Olympia. Certains sont obligés de passer en 212, d'autres usent de subterfuges pour gagner quelques kilos en plus parce que finalement tout le monde a ce problème chez les professionnels parce qu'ils ont tous une excellente génétique à prendre du poids facilement et donc ils se retrouvent à un moment donné bloqués. Donc c'est un problème qui est récurrent et qui malheureusement pour Maxime est très grave parce que là en 2019 il avait réussi à se qualifier à Alicante toujours pour sa compétition, son premier pro show, il avait réussi à se qualifier, donc directement il avait gagné sa place pour Olympia. Mais souvenez-vous, pour ceux qui ont une bonne mémoire, Maxime n'avait pas participé à la compétition en Roumanie et pourtant il se préparait pour ça. À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce qu'il était épuisé, qu'il n'arrivait plus à perdre du poids dans des conditions extrêmes. Et il est là son problème. J'espère que j'ai été clair avec vous et que vous comprenez le contexte de sa préparation, de son classement et c'est très honorable de finir à la 7e place sur le plateau qu'il a eu à affronter. Donc c'est un très bon classement. Voilà qui conclut cette vidéo sur la compétition à Alicante qui était une très bonne compétition sur un aspect purement sportif. Sur d'autres aspects comme l'organisation et le coût de la compétition, on a retrouvé des points un peu moins agréables en tant que simple spectateur ou même participant. Donc ce type de contenu, on en fera régulièrement sur la chaîne et je me déplacerai à chaque fois sur ces lieux de compétition pour vous livrer du contenu avec une approche complètement honnête et objective sur chaque point. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.